Les chaussures à très haut talon ne sont pas bien pour le dos. Et je pense que moi, personnellement, je pense que c'est une question d'abus. Parce que l'abus en toute chose nuit. Une chaussure que vous portez juste pour une occasion, elle ne va pas vous faire de mal. Les talons pour moi, c'est un grand, c'est pas une immensité, c'est pas de beauté. Ça veut dire, je ne peux pas tout dire. Les chaussures talons ont une valeur et qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas tout dire. Je n'arrive pas à marcher avec des chaussures sans talons. Je ne suis pas à l'aise, j'ai l'impression, quand on est sous là, je vais à droite, à gauche, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas bien. Les jeunes filles, elles aiment de hauts talons comme ceci. Les dames, elles aiment de moyens petits parce que souvent elles se plaignent que genre, elles ont mal au dos, maux de hanche, etc. Les petits talons et moyens talons, c'est ça on vend le plus. Non, non, il y a des talons gagaba. Bon, mais d'abord, il y a des talons. Il y a des talons. Alino Genoa et di Kodo Afo. Il y en a beaucoup des spécificités de chaussures qui vont forcément avec chaque occasion. Il y a des escarpins de 12 cm, 10 cm, 8 cm, 6 cm pour celles-là qui n'aiment pas trop les chaussures trop hautes. C'est une question de confort. Celui-là est forcément moins confortable que celui-ci, qui fait à peine 8 cm de hauteur. Donc si vous voulez aller au boulot ou vous êtes au travail du matin jusqu'au soir, ben vous portez ça par exemple, pour des questions de confort. Et peut-être si vous avez des courses à faire et tout, vous n'avez pas besoin de porter quelque chose qui sera après très difficile à supporter tout le long de la journée. Donc tout dépend des goûts et du confort recherché par chaque femme en fait. De 2 à 5 cm, c'est la hauteur idéale pour ne pas avoir des problèmes avec les talons. Donc moi j'ai des chaussures jusqu'à 10 cm. Donc je crois que quand tu portes les petits talons de 5 cm, c'est free, c'est comme si tu portais des tapettes, on n'a pas de douleur. C'est à partir de 7 cm que c'est un peu difficile de marcher avec et de marcher sur longue distance. Toute une journée, je peux tenir. Je peux tenir sur les talons. Toute une journée. Je peux marcher, je peux aller à droite, à gauche et tout. Évidemment, j'ai diminué. Avant, c'était des talons de 10, de 12. Maintenant, le maximum que je peux porter, c'est 8 cm, pas plus. Si je viens au bureau avec des chaussures talons et que dans la journée j'ai beaucoup de va-et-vient à faire, j'amène toujours des tapettes dans mon sac. Les chaussures à talons ne sont pas des chaussures de course, c'est pas des chaussures pour marcher, faire un marathon. Lorsque nous portons des chaussures à talons, il faut savoir que l'objectif, bien sûr, c'est d'être le plus à notre avantage. Donc, on cherche en fait à cambrer davantage notre région lombaire. Et cette cambrure qui, même si elle est jolie pour certaines femmes, est source de beaucoup de problèmes. Parce que les muscles de la région lombaire se raccourcissent. Et une fois qu'ils sont raccourcis, en fait, on a un pincement entre les différentes vertèbres. Donc, imaginez-vous, pincement des différentes vertèbres, contraction des muscles lombaires,
Tout ce lot-là réuni crée lombalgie et douleur à répétition de la région lombaire. Ce qui fait que forcément, chaussures à talons, on peut trouver un lien facilement entre le port permanent de chaussures à talons et les problèmes lombaires. Et quand on remonte toujours encore un peu plus haut, parce que le corps humain cherchant toujours à s'équilibrer, on a des patients qui se retrouvent complètement propulsés vers l'avant. Donc le cou lui-même, il va vers l'avant, toujours en cherchant à s'équilibrer. Quand vous marchez, vous ne vous en rendez pas compte, mais parce que de façon normale, si vous voulez, votre corps s'équilibre. Mais en essayant de s'équilibrer, il vous crée des problèmes dont au départ, vous ne vous rendez pas compte, mais à la longue, on a ces répercussions-là. Et ça vous emmène forcément à consulter à un moment ou à un autre. Ça se passe, où j'ai mal aux pieds. Même avec des talons, avec des chaussures plates aussi, on a avec des crêpes aussi. Quand on va au sport, on revient, on a mal aux pieds. Vous voyez, on a mal aux pieds. Il y a toujours des conséquences partout. Quand nous voyons ça, c'est à déduire de ça. Donc, c'est que la chaussure, en fait, ne fait que ça. Vous avez vu ça là? C'est moins le talon. Donc, ça fait ça. Le talon, c'est seulement ça. Et on est tellement à l'aise dessus. On est à l'aise dessus. On peut courir, on peut... Tu crois que tu es dans une tapette, une petite tapette. Une chaussure comme ça, c'est pour sortir. C'est pour sortir... Évidemment, par rapport à ce que vous avez porté, ça dépend. Pour sortir, voilà. Ça, pour aller travailler. En général, je suis souvent en noir pour travailler. Pour aller travailler. Pour aller travailler. Vous avez vu, c'est un tout petit peu compensé quand même. Vous avez vu, la chaussure même est un tout petit peu compensée. Et donc, vous pouvez rester toute la journée comme ça. Il faut nécessairement des talons pour rehausser l'éclat. C'est pas de l'habillement. L'éclat de la beauté, voilà. C'est une complémentarité. Ça veut dire que ça complète quelque chose. Quand tu commences, il faut compléter. Les chaussures vont aussi avec la robe que vous portez ou la tenue que vous portez. Tout ça là, c'est des choses étudiées, quoi. On dit souvent que les femmes en surpoids ne portent pas des escarpins. Mais moi, je suis à l'aise là-dedans. Donc, ça ne me dérange pas de porter des escarpins. Et vu que je suis ronde, en portant des chaussures talons, ça met plus en valeur mes rondeurs, mes formes. Il y a aussi la taille. Je fais 1m60. Donc, j'aimerais bien avoir quelques centimètres de plus quand je porte des talons. Les problèmes à la colonne vertébrale sont dus, je crois, et à la posture et au centimètre du talon. Vous voyez, chez cette patiente, par exemple, ça, c'est un dos relativement normal. Alors, une fois que vous êtes monté sur des chaussures à talons, tout de suite, vous créez ce que nous, on appelle une antéversion du bassin. Ça accentue la lordose lombaire, c'est-à-dire, en termes simples, ça creuse le bas du dos, ce qui est très beau lorsqu'on est en chaussures à talons. Mais imaginez-vous que vous avez raccourci les muscles de la région lombaire. Et bien entendu, quand on remonte un tout petit peu, vous avez sorti un peu votre dos et la région cervicale se retrouve propulsée vers l'avant. Ce qui fait que vous gardez cette posture-là toute une journée sur des chaussures à talons. Vous ne faites qu'entretenir des douleurs dans la région lombaire. Donc forcément, si vous passez votre vie comme ça et c'est votre quotidien, vous n'avez pas le choix, vous aurez mal. Il y a certaines qui supportent moins et qui, à un moment, se disent ben, je vais porter quelque chose de plus court, un 6 cm par exemple. Ça serait bien. Mon rendez-vous de la semaine prochaine. Tant qu'à faire, je valide mes rendez-vous. C'est le problème que pose la patiente qu'il faudra régler. À part ça, il y a des petits conseils que nous donnons aux patientes, comme par exemple, commencer progressivement à réduire la hauteur du talon qu'elles portent.
Essayez de ne pas porter la même chaussure à talons pendant plus de 2-3 jours. 3 jours maximum. Et bien sûr, on revient à une chaussure plutôt plus basse, un peu plus basse. Et on met également l'accent sur les spécificités de la chaussure que les femmes doivent porter. Alors, pour une bonne chaussure, pour qu'on ait une bonne chaussure, il faut que d'abord vous soyez à l'aise dans votre chaussure. De façon consensuelle, on s'entend pour dire qu'entre 3 et 5 cm de hauteur d'un talon, on est bien. Ça devrait être bien. Et retenez également que plus le talon est fin, plus vous êtes en instabilité, plus vous exposez à des douleurs lombaires, à des douleurs du genou, à une entorse de cheville. L'essentiel, c'est d'être également et vraiment à l'aise dans ces chaussures. On recommande de ne pas porter des chaussures à hauts talons et qui sont en plus ouvertes. Les chaussures qui ne retiennent pas les chevilles ne sont pas les meilleures chaussures à porter, surtout lorsqu'elles ont un talon et un talon fin. Si je passe toute une journée au boulot et je fais beaucoup d'allers-retours, après le soir venu, j'ai des problèmes à la cheville au pied. Et quand je rentre, il me faut masser mes pieds pour pouvoir les détendre un peu après une longue journée de travail. Vous avez perdu de la souplesse au niveau de la cheville. Donc un exercice tout simple, tout banal. Il faut juste tirer vos orteils comme si ça devait toucher le sol. Vous gardez, vous comptez 10 secondes et vous refaites le mouvement inverse en gardant bien sûr le genou bien tendu et vous tirez très 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 fort et vous comptez 10 secondes. Vous pouvez le faire en aller-retour 3 fois, 4 fois, franchement à la manière dont vous le sentez. Et bien sûr, il y a le mouvement qui va combiner le tout. La flexion, extension, l'inclinaison, droite, gauche, et vous faites des petites rotations au niveau de la cheville. C'est tout simple. Et ça, vraiment, c'est le basique qu'on peut recommander pour la cheville. Pour les orteils, bien sûr, il faut apprendre à écarter vos orteils. Vous ouvrez bien vos orteils, vous essayez de les resserrer, vous les ouvrez, vous resserrez. Sur un temps de 10 secondes, franchement, c'est pas mauvais. Tous les jours, ce sera largement suffisant pour soulager le pied.